Regarde, Julie n'a qu'un seul Choupa Choups. Elle n'aime pas ça du tout. Alex a beaucoup plus de chance. Mais regardez simplement la portion de Mila. Je n'ai jamais vu autant de Choupa Choups de ma vie. Commençons par quelque chose de petit. Julie. Tout d'abord, il faut juste enlever l'emballage. Pour l'instant, tu n'y arrives pas vraiment. Mais Julie ne va pas abandonner. L'important est de prendre soin de tes dents. Et tu as cassé ton Choupa Choups. Personne ne pensait que c'était possible. Bon, le principal, c'est que le caramel soit intact. Il est délicieux. Super. Wow, il a disparu si vite. Maintenant, à toi, Alex. Il est grand temps que tu te ressaisis. Regarde comment il enlève habilement l'emballage. Oui, tu peux nous en apprendre des choses. Avec des petites choses, il est temps de jouer gros. Il faut tout manger d'un coup. Hey, qu'est-ce que tu as en tête? Wow! Alex écrase tout son caramel. Regarde, il en reste très peu. Comme tu es fort. Génial. Maintenant, il faut verser le caramel dans un bol. Oh là là, il y en a tellement. Tu as eu une super idée. Il faut un bonbon entier. Il faut le tremper dans le caramel écrasé. C'est très pratique. Dommage qu'il se termine si vite. Il faudra avaler toutes les miettes d'un coup. Oui, Alex, tu es toujours aussi désordonné. Mais c'est tellement délicieux. Mila, c'est ton tour. Regardez, elle a sorti l'aspirateur. Éteins-le vite. Tu l'as accidentellement dirigé vers les autres. Elle en avait besoin pour enlever les emballages. Une idée géniale. Maintenant, tu peux manger des bonbons sans aucun obstacle. Comment tout ça tient dans ta bouche? Oh, incroyable. Hey, j'ai peur que ça finisse mal. Oh, les Choupa Choups sont coincés. Les gars, aidez notre ami tout de suite. Soyez prudents. Ça lui fait mal. Oh, qu'est-ce que c'est encore? Je pense que c'est la mâchoire de Mila. Quelle horreur. Tout va bien, elle l'a déjà remise en place. Et ça, qu'est-ce que c'est? Je n'arrive même pas à voir. On dirait un grain de maïs. Oui, c'est ça. Juste sans aucune odeur, quoi. Personne n'a encore rien compris. On fait du pop-corn avec ces graines. Mais Mila ne sait pas le faire. Elle doit trouver quelque chose. Doucement, prends soin de tes dents. Je pense qu'elle a une idée. Un fer à lisser. Je me demande si sa puissance suffira pour faire éclater un grain. Oui, ça prend trop de temps. Alex et Julie ont décidé de jouer. Et même de dormir. Waouh! Ça a finalement fonctionné. Les gars, regardez comme c'est trop bien. Bravo! Tout le monde a cru en toi, Mila. J'espère que tu n'as pas attendu en vain. C'est délicieux. Maintenant à toi, Alex. On a besoin de quelque chose de plus sérieux qu'un fer à lisser. Un fer à repasser. Je me demande si cette méthode fonctionnera. Inhabituelle, mais espérons-le, efficace. Waouh, oui! Ça a marché aussi. Et très vite. Sois prudent, c'est un fer à repasser. Les gars, ne arrêtez pas après Alex. C'est très dangereux. Mais Alex a maintenant toute une poignée de pop-corn. C'est très savoureux. Julie, comment tu vas cuisiner une portion aussi énorme? Elle a une idée. Qu'est-ce que c'est? Une machine à pop-corn? Quoi? Vous ne l'avez jamais vue? Julie va maintenant vous montrer comment l'utiliser. Tout d'abord, il faut verser tous les grains à l'intérieur et d'attendre un tout petit peu. Regardez comme ils éclatent délicieusement. Julie a décidé d'en mettre un peu plus. Qu'est-ce qui va se passer?
Oh, 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 oh! Tellement de pop-corn! Mais Julie n'en a pas assez. Elle a décidé de tout remplir. Oh non! On dirait que ta machine est hors de contrôle. Mais c'est encore mieux! Une vraie pluie de pop-corn! Qu'est-ce que c'est? Une écrevisse? C'est effrayant. C'est flippant ne serait-ce que de la toucher. Une horreur. Et Julie en a une assiette entière. Mais elle pense qu'il n'y a pas lieu de craindre ces écrevisses. Elles ne sont pas du tout dangereuses. Mais Alex en a une portion énorme. Laissons Mila commencer plutôt. Allons-y, tu peux le faire. Crois-moi, il n'est ni méchant ni effrayant du tout. Alors, c'est comment? Oui, pas aussi grave que tu le pensais. Regardez, elle aime même le goût. Elle est prête à manger les écrevisses entières. Délicieux. Personne ne s'attendait à ce qu'elles aiment ça. Mila a une coquille coincée entre les dents. Je pense que quelqu'un doit se brosser les dents. Julie, comment tu vas manger les écrevisses? Ok. Commence petit. Essaye de prendre au moins une petite bouchée. Oh! Et elle a cru que l'écrevisse a bougé. Oh, prends l'autre alors. C'est bien que t'aies l'embarras du choix. Pour commencer, Julie a décidé de se débarrasser de tout ce qui était inutile. Hop, hop, hop. Et les écrevisses sont nettoyées. C'est une bonne idée. Mais nos amis, à mon avis, ne sont pas d'accord avec ça. D'accord, ne nous concentrons pas là-dessus. Goûte-la. Oui, Mila avait raison. C'est vraiment très bon. Dommage que Julie n'ait pas eu la plus grosse part. Elle la mangerait avec plaisir. Alex, sois pas jaloux. Tu as une immense assiette de ces délicieuses écrevisses. Alors commence. Et qu'est-ce que tu fais? Tu vas même pas les nettoyer? Sont-elles vraiment si bonnes que tu les manges avec leurs coquilles? Et tu fais le radin en plus? Alors bon, partage aux filles au moins une écrevisse. Mais Alex ne va pas en partager ne serait-ce qu'un morceau. Personne ne s'attendait à ce que tu sois aussi radin. Alex, regarde. Les filles te supplient de partager. Très drôle. Radin va. Elles s'en souviendront. Bon, finis ton assiette toi-même. Qu'est-ce qui s'est passé? Regardez, une vraie écrevisse vivante. Comment tu es arrivé ici, bébé? Oh 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 oh! L'écrevisse a mordu le doigt d'Alex. À mon avis, c'est dû à sa cupidité. La vie t'a donné une bonne leçon. Oui, ils ne laisseront pas le chien en prison. Ce n'est pas un camp de vacances. Tu dois aller en cellule. Pauvre chien, comment il va rester seul? S'il vous plaît, laissez-le prendre son ami avec lui. Non, Alex, tu es piégé. Rien ne pourra t'aider maintenant. Mais que faire? Alex a une idée. Peut-être que quelqu'un dans la rue peut nous aider? Et si tu écrivais une note? Quelqu'un la trouvera, la lira et va t'aider. J'espère qu'il est clair que c'est un chien là. Jette la note dehors. Cette femme, peut-être qu'elle nous aidera. Hé, Mila, regarde, une note. Quelle grande récompense pour un chien retrouvé. Alex, Mila va retrouver ton chien et le ramener. Ça a marché. Il ne nous reste plus qu'à attendre. Bonjour, c'est le docteur. Comment ça, vous me refusez l'entrée? Il s'agit d'une visite médicale pour un prisonnier. Et la mallette? Elle contient les outils nécessaires. Vous pouvez tout vérifier. Je devrais peut-être vous soigner aussi? Ok, on va devoir soigner Alex. Hé, Alex, Alex, tu es malade. Fais semblant d'être malade. Le docteur vient te voir. Et voilà, ça pourrait ruiner tout le plan. Alex, tu comprends pas? C'est Mila. Elle a ramené ton chien.
Oh, Alex est si malade. Il a mal au cœur, il a mal au ventre. Qu'est-ce qu'il a? Il a besoin d'aide. Phew. Les gardes laissent passer le médecin. Oh, enfin. Alex, Mila a retrouvé ton ami. Ton chien est dans cette mallette. Le bon vieux double fond a fonctionné. Il est drôle. Sauf que c'est pas ton chien. À tes souhaits. Oh, mettez-le à l'écart. Alex est allergique au chat. À tes souhaits. À tes souhaits. À tes souhaits. Et voilà, c'est le démange en plus. Je crois que le chat s'est trouvé un nouvel ami. Mila, ne perds pas de temps. Dépêche-toi de retrouver notre chien. Alex, ne t'inquiète pas. Ton allergie va bientôt disparaître. Et la souris, tu vas griller tout le monde. Va-t'en d'ici. Oh non. Vita se doute de quelque chose. Et en plus, maintenant, elle a vu le chaton. Attention! Petit chat, attention! Ouais, les gars, c'est une catastrophe. Mila, dépêche-toi de prendre le chaton et de sortir d'ici, ou ils t'en mettront en prison aussi. Phew, elle s'est échappée. Voilà un autre homme recherché pour avoir introduit des animaux en prison. C'est la femme de ménage. Elle est là pour nettoyer. Vous pouvez tout vérifier. Tout va bien. Ok. Oh non. La sécurité veut savoir ce qu'il y a dans le seau. Mais de quoi vous voulez parler? Regardez comme c'est sale. Faites passer la femme de ménage tout de suite. Laissez-la passer. Phew, ça a fonctionné. Je crois. Alex, regarde qui est là pour te voir. Je crois que Mila a trouvé ton toutou. Elle a dû l'amener dans un seau cette fois. Quoi? C'est un poisson. Bien sûr que c'est pas ton chien. Ne crie pas comme ça, Alex. Tu vas attirer l'attention. Et voilà. Maintenant, les gardes vont certainement venir ici et tout voir. Qu'est-ce qu'on fait? Tu vas jeter le poisson dans les toilettes? Pauvre poisson. Tenez bon. Bonjour? Vous avez entendu des cris? Non, c'est juste le mal de ventre d'Alex. Il était assis sur les toilettes et il faisait des bruits étranges. C'est tout. Allez-y, partez. Alex, tu les as bernés. Et comment vont les poissons? Waouh! Les poissons sont très à l'aise, là. Quand est-ce que Mila va retrouver ton chien? J'espère qu'il va bien. Ne désespère pas, Alex. L'essentiel, c'est d'y croire et d'attendre. Waouh! C'est pas un simple agent de sécurité. C'est un vrai karatéka. Bonjour. Vous avez appelé un réparateur? C'est un homme, pas une femme. Et il a même une mallette avec des outils. On vous montre? Bien sûr, avec plaisir. Tout est là pour les réparations. Je crois que le plan a marché. Oh non. Vita demande de réparer sa chaise. Son pied est cassé. J'espère que Mila pourra le réparer. Bien sûr, le scotch le plus simple fera l'affaire. Il n'y a rien de plus fiable. Bien joué, Mila. Les gardes n'ont rien soupçonné. Oups, c'est pas grave. L'important, c'est qu'il t'ait laissé entrer. Va vite voir Alex. Faites entrer le réparateur dans la cellule d'Alex, s'il vous plaît. Des réparations doivent y être effectuées. Comment ça, non? Alex, t'inquiète pas. On va trouver quelque chose. Oh non. Mila est aussi envoyée en cellule. Ok. Au moins, c'est la cellule d'à côté. Les gardes ne demandent qu'à accrocher une ampoule. Et des sacrés gardiens dans cette prison. Ils trouveront une activité à chacun. Ils ordonnent même à Alex de nettoyer. Pas grave, Alex. Il y a Mila derrière le mur. Elle est sur le point de faire un gros trou dans le mur et d'y faire passer ton chien. Le marteau est trop bruyant. Les gardes pourraient avoir des soupçons. C'est vrai. Il vaut mieux utiliser une perceuse.
Maintenant, c'est sûr que ça va marcher. Eraes, gardien, c'est vous qui aviez demandé d'installer l'ampoule. Maintenant, faites avec le bruit. C'est pas grave, tout va bien. C'est bon. Le trou est prêt. Maintenant, le principal. Faites entrer ton animal de compagnie. Et qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Alex, sois naturel ou les gardes auront des soupçons. Et voilà. Il s'est évanoui. Maintenant, tout va se savoir, c'est sûr. Les gardes, ne vous inquiétez pas. Alex se repose, il dort. Et ça? C'est juste un cochon avec des oreilles de chien. Oh oh, Mila, tu as tout gâché. Dépêche-toi de t'enfuir pendant que les gardes sont inconscients. Ou ils te renverront en cellule. Le porcelain n'est pas du tout un chien. Continue à chercher. Beurre, quelle odeur. Je pense que quelqu'un change pas ses chaussettes. Chut, silence. Le petit dort. C'est maman. Elle est venue voir papa avec son fils. En voici la preuve. La photo de mariage. Oh non, elle veut jouer avec le bébé. Il faut pas, il dort. Phew, Mila, je pense que ton plan a marché. Entre. Alex, ne pleure pas. Mila est là. C'est Mila. Tu la reconnais pas? Cette fois, elle t'a apporté ton chien. Regarde. C'est lui, hein? Oui, ton toutou. Enfin, il est si gentil. Si tu savais à quel point t'as manqué à ton maître. Les gars, alerte. Les gardiens veulent donner une sucette au bébé. Oh là là, c'est fini. Maintenant, Mila va être mise en cellule aussi. Oh, s'il vous plaît, faites pas ça. Elle voulait bien faire. Quelle horreur. Oh oui, Mila, tu voulais aider, mais t'as aggravé ton cas. Ne t'inquiète pas. Tu ne seras pas seul dans la cellule. Vous êtes 3. Vous pourrez jouer avec le chien et vous amuser. Mais je pense pas que Mila s'amuse. Grand-mère, Enid. Attention, Jill veut un donut. Enid peut en fabriquer un. Mercredi est prête aussi. Et grand-mère adorait faire ce donut pour sa petite fille. Il faut d'abord verser la pâte dans l'appareil à donut. Remplir toutes ses parties. Voilà. Maintenant, on ferme et on attend un peu. Et Enid a décidé de faire de magnifiques donuts arc-en-ciel. Parce que les donuts simples sont trop ennuyeux. Enid aura les donuts les plus multicolores, les plus sympas et bien sûr les plus délicieux. Elle est sûre de pouvoir remporter ce défi. Bravo, Enid! Mercredi, et toi alors? Mercredi a des donuts noirs, bien sûr. C'est ce qu'il y a de plus bon pour elle. Mais il manque quelque chose. Un bon sirop. La chose? Aide-nous. Ok. Grand-mère, n'aie pas peur. C'est juste la chose. Elle ne mord pas. Elle est juste là pour le bol. Ok. Nous avons maintenant un récipient pour le sirop. On va maintenant utiliser une seringue. Ce sera plus facile pour décorer les donuts. Oups, je crois que Mercredi prépare un prank. Grand-mère, reprends-toi. C'était qu'une blague. Mais c'était drôle. Mercredi colorie maintenant ses donuts avec une sauce rouge qui ressemble à du sang et un délicieux glaçage. Les décorations sont ultra jolies. De beaux et délicieux donuts. Et grand-mère, ils sont prêts. Grand-mère les étalera et les saupoudrera de sucre glace. C'est une recette classique, certes, mais très savoureuse. Oui, c'est ce qu'il nous faut. Mercredi, t'en penses quoi? T'aimes pas? Et toi, Enid? Enid aime bien. Waouh! C'est magnifique! C'est tout simplement merveilleux, Enid! Oui, t'es une vraie pâtissière. Maintenant,
Elle veut les saupoudrer d'une poudre spéciale et savoureuse. Mais le pot ne s'ouvre pas. Le couvercle est trop serré. Oh! Oui, ça te va bien. D'accord, on le saupoudre comme ça. C'est une masterclass. Les donuts les plus délicieux. Petite, tout est prêt. Regarde ces donuts. T'inquiète pas. C'est mignon. Je parie qu'il est délicieux. Goûte-le. Oui, c'est sucré et joli. La petite aime ça. C'est parfait. Et voici les donuts simples de grand-mère. Ils sont bons, mais ils sont pas extraordinaires. On peut les manger. Et voici les donuts arc-en-ciel. Ils sentent si bon. Ils sentent l'arc-en-ciel. Et oui, tous les donuts étaient bons. Mais lesquels choisir? Ceux-là, bien sûr. Mercredi, tu gagnes. Jill veut des pâtes cette fois-ci. L'eau de grand-mère bout justement. Elle va donc rapidement préparer les pâtes les plus délicieuses qui soient. Il suffit d'attendre un peu que les pâtes cuisent dans l'eau. C'est quoi, mercredi? Oh, ça doit être chaud. La chose, viens ici. Tu peux savoir si l'eau est bouillante? Oh, d'accord, elle est bien bouillante. La chose, tu ne t'es pas brûlée? Ok, d'accord. Alors, l'eau est prête. Les pâtes dans la casserole. Et c'est parti. Enid, qu'est-ce que tu vas faire? Enid a décidé de faire ses propres pâtes. Tu es couverte de farine. À tes souhaits. Enid le fantôme. C'est pas grave. C'est même marrant. Tu dois mettre de la farine sur une planche et faire les pâtes artisanales les plus authentiques. Il faut des œufs, du sel. Ouais, c'est pas facile de faire une pâte, mais elle sera délicieuse. Enid est sûre qu'elle va avoir les pâtes les plus extraordinaires. Elle fera des morceaux individuels et bien sûr ajoutera des colorants. Et le tour est joué. Les pâtes seront de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Les plus belles sont les mauves. Maintenant, on va enrouler une saucisse. Nous en aurons plusieurs. Et nous devons les couper en petits morceaux. Et bien sûr, nous utiliserons une râpe à fromage. C'est elle qui leur donnera forme. Et donc, les pâtes vont dans la casserole. Grand-mère est ravie. En fait, les pâtes de grand-mère sont prêtes. Il ne reste plus qu'à ajouter du ketchup. Hé, les lunettes de grand-mère sont embuées. Maintenant, notre grand-mère ne voit plus rien du tout. Dans la main. Oui, oui, c'est du ketchup. Verse-le, verse-le. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Enid, aide là. Grand-mère, t'as oublié de l'ouvrir. Maintenant, presse-le bien. Mais pas sur toi. Oh là là, grand-mère, t'es si maladroite. C'est très drôle. Au moins maintenant, tu sais que c'était bien du ketchup. Ouais. Des pâtes et de la sauce. Qu'est-ce qui pourrait être meilleur? En fait, tout est prêt du côté de mercredi. Mais il manque encore quelque chose. La chose, viens ici. Il faut rendre cette pâte plus sympathique. Un peu d'encre de sèche. Le noir n'a jamais fait de mal à personne. Rendons la pâte sophistiquée. Quelle belle pâte noire et lugubre. Il ne manque que du rouge maintenant. Mettons du ketchup. Mais ce sera encore mieux avec des yeux. Grand-mère, ne t'inquiète pas. Mercredi a toujours été bizarre. Et Enid a fait ses pâtes arc-en-ciel. Elle donne vraiment envie de les manger. Petite, tout est prêt. C'est très bizarre pour Jill, mais elle doit goûter. Même si, honnêtement, elle n'a pas envie de le faire. Ça n'a pas l'air bon. Et le goût est encore pire. Mais elle veut en revanche essayer les pâtes de sa grand-mère. Elles sont délicieuses. La petite adorerait en manger plus. Et les pâtes d'Enid, c'est fantastique. C'est beau et c'est délicieux. C'est un gagnant à coup sûr.
Enid, félicitations! Alors, tout le monde est prêt? Jill veut une boisson! Jolie et sucrée. La chose, tu es prête? Et Mercredi est prête. Enid, ne te distrais pas. Tu vois, t'as failli tomber. Grand-mère, t'as bien vu? Une boisson. Enid, commence. Alors, Enid prend des bonbons très jolis, mais très acides. Ils permettront de réaliser son idée. Mettons-les dans des moules. Ce sera un vrai miracle de couleurs. Enid les a pris parce qu'ils sont si jolis. Par contre, il y en a déjà plus. Mais au moins, les moufles sont là. Mettons tout ça au four maintenant. Il faut les réchauffer un petit peu. Et voilà, c'est prêt. Il est temps de refroidir notre plat. Démoulons-le. Quelle beauté, Enid! Oui, ça va être une belle tasse. Prenons maintenant les M&M's et bien sûr, trions-les par couleur. Oh, c'est délicieux! Ajoutons maintenant les M&M's à la boisson et versons le Sprite, bien sûr. Quel cocktail sucré et délicieux! Et il sera encore meilleur avec de la chantilly. C'est très très cool. Et des paillettes, bien sûr. C'est merveilleux. Des petites pailles spéciales et le tour est joué. Mercredi, détends-toi un coup. Grand-mère va préparer à sa petite fille un smoothie au céleri très sain. Ouais, ça va probablement être super dégoûtant. Et voilà, le smoothie le plus sain pour la petite est prêt. C'est pas très joli, mais c'est plein de vitamines. Un autre brin de céleri sur le dessus. Je pense pas que la petite va aimer ça. Hé, la chose! Donne ce verre. Mercredi, l'enduit de sirop de fraise. Qu'est-ce que tu veux mettre dedans? Je pense que ça sera du Sprite. Bien sûr, Mercredi ajoutera des colorants. Et mélangera le tout avec une paille spéciale. La chose, ne reste pas assise là. Aide-la plutôt. Ok. Maintenant, tu fais encore peur à grand-mère. Dépêche-toi. Super. Merci, la chose. La chantilly fera très bien l'affaire. Elle ressemble beaucoup à un cerveau. Mais pour un meilleur effet, il faut arroser le tout de sirop rouge et mettre un œil et une araignée dessus. Ça, c'est délicieux. C'est parfait. Même si les goûts et les couleurs... Bref. Petite, goûte-nous ça. C'est le cocktail de Mercredi. Il n'est pas mauvais, en fait. Il est très bon. Et celui-là, c'est celui de ta grand-mère préférée. La petite n'y goûte même pas. Enid, regarde comme la petite aime ta boisson. Même si c'est très acide. Mais c'était délicieux. C'est pour ça qu'il a gagné. Enid, un grand bravo à toi. Alors, qu'est-ce que ce sera cette fois? Une salade, comme ça, avec des croûtons. Vous êtes prêtes, les filles? Et grand-mère? Grand-mère a tout compris. Elle prend des feuilles de salade et s'assure bien de les déchirer. On coupe pas les feuilles de salade, on les déchire. Et Mercredi, on t'a dit, pas besoin de couteau. Ce qu'il nous faut, c'est des feuilles bien vertes. Elles sont très saines, très bonnes, et elles feront une belle salade. Un peu de poulet, bien sûr. Il faut aussi le couper en morceaux pour que la salade soit parfaite. Maintenant, l'important est de tout disposer. Grand-mère fait une salade César. Il lui faut donc des tomates. Et bien sûr, des croûtons. C'est ce qu'il faut pour une si belle salade. Et un peu de fromage pour plus de saveur. Et voilà. Et toi, Enid? Enid est en plein milieu de tout ça. Elle utilisera ces moules amusants, là.
Elle découpe des concombres, des radis, des carottes et des poivrons. Oui, c'est très joli. Il faut maintenant serrer des bâtonnets dans ces formes. Une salade kebab, quoi. C'est magnifique. Ouais, Mercredi n'est pas de cet avis. C'est pas grave, au moins c'est amusant. Maintenant, Enid va faire un bouquet. Un joli bouquet de salade. Et qu'est-ce que ça sent bon en plus. Allez, souris, Mercredi. Mercredi ne rigole pas du tout. Voici un poivron rouge, juste ce qu'il faut. Elle enlève les graines et met la salade dedans. Elle coupe le concombre en long. Mercredi aime les plats épicés. Elle va faire une espèce de tête très jolie et marrante qui mord les gens. Grand-mère, n'aie pas peur, il te mangera pas. Maintenant, il ne reste plus qu'à placer les monstres de salade dans cette assiette. Et tout est prêt. Il y a plein de nourriture. De belles brochettes. Une salade intéressante. Mais pas très bonne pour être honnête. Et voilà les têtes de Mercredi. Ne t'inquiète pas, c'est pas des vrais yeux. C'est des olives. Et la petite n'aime pas beaucoup les olives. Ouais, c'est affreux. Ça, c'est la salade de grand-mère. Du fromage, du poulet et de la salade. C'est celle qui l'emporte. Grand-mère, t'es une grande chef.